Précédemment, au climax. Alors qu'il soit super ou pas, le principe du héros, c'est d'être un personnage de vertu. Il est pur dans sa façon d'agir et il fera toujours ce qui est juste car il possède une moralité dite supérieure. Les héros étaient caractérisés par deux traits majeurs, l'héroïsme et la pureté. On se retrouve dans 15 jours pour l'épisode sur les anti-héros. Ciao les potes. Eh oh, on se lève mon gars. Max? Coucou beauté. Mec, dégage. Allez debout mon vieux, on a du pain sur la planche, ça fait 3 semaines gros. Faut un café, hein, gros. Je t'en ai mis un sur la table, et cool hein vieux. Salut les potes, c'est Max. Bon, comment on va? Fait longtemps quand même, hein. Bon, on va couper court tout de suite à toutes vos réflexions. En effet, je suis complètement cramé. Bah ouais, t'es parti où vieux? Sud de la France? Croatie? Égypte? Bah non, en fait, je suis resté 1 heure au soleil en Belgique. Peau de merde, hein. Est-ce que je souffre le martyre? Absolument oui. Mais est-ce que ça va nous empêcher de tourner cet épisode? Je ne pense pas, non. Mec, si t'as vraiment mal, mets de la crème, on est entre nous, c'est bon, hein. Non mais écoute, ça fait 3 semaines qu'on n'a pas sorti de vidéo. Les gens se demandent quoi, qu'est-ce qu'il fout celui-là? Déjà je débarque avec la gueule complètement cramée. Je vais pas commencer à faire ma vidéo avec plein de crème à la gueule. On a vraiment plein de choses à se dire aujourd'hui, donc je propose qu'on plonge directement au cœur du sujet. Soyez fiers de vos défauts et de vos faiblesses parce qu'aujourd'hui, on va parler des anti-héros. Mais quelle idée à la con quoi. Je vous introduisais dans l'épisode précédent qu'un anti-héros, c'est en fait un héros qui a des défauts, qui présente une impureté et qui du coup va à l'encontre de la définition même de l'héroïsme. Ces défauts et cette impureté permettent de mieux l'ancrer dans la réalité humaine. Eh bien en fait, il n'y a pas beaucoup de choses de plus à comprendre sur le concept de anti-héros. Le concept est très simple et c'est sûrement une des raisons qui fait que ça marche aussi bien. On va pouvoir s'identifier à l'anti-héros et donc s'attacher à celui-ci, et on aura donc forcément envie de vivre, de suivre l'aventure à ses côtés. Ouais bon, par contre cette blague a assez duré. C'est mieux comme ça quand même. Bon, on en était où? Ouais, ok, donc on parlait d'humaniser le héros. Ok, donc prenons un exemple pour rendre tout ça plus clair, on va parler d'Iron Man. Pour ceux qui vivent dans une grotte depuis 10 ans, il s'agit d'un super-héros Marvel dont on a pas mal parlé ces dernières années au cinéma. Même si ses vices ont été légèrement abordés dans les salles sombres, je propose ici qu'on s'intéresse plutôt aux comics. Dans ceux-ci, le personnage a visiblement un penchant pour la bouteille. Dans une de ses histoires, un super vilain fait croire à la population que Tony Stark est un meurtrier, ce qui le fait sombrer dans la dépression, faisant tomber celui-ci dans l'alcoolisme pour de bon. Tout ça l'amène à faire des erreurs, qui l'entraînent dans un engrenage infernal jusqu'au point où sa fiancée l'abandonne. Il sombre et tombe au plus bas, jusqu'au jour où cette même fiancée finit par revenir pour soutenir notre homme dans son combat. Ainsi, Tony Stark va réussir à vaincre son problème d'alcool pour continuer au mieux sa lutte pour le bien, tout en révélant au public la vérité quant à sa fausse nature de meurtrier. Ouais, je vous l'avais dit, là on est bien dans le anti-héros. Alors en effet, l'alcoolisme est un véritable problème de société, surtout au moment de la parution du comics en question, c'est-à-dire une période post-seconde guerre mondiale où l'alcool est un remède aux maux, à la peine et à tous les dégâts engendrés par la fameuse guerre en question. Lorsque Tony Stark alias Iron Man arrive à vaincre son alcoolisme, c'est comme si une part de son humanité, et surtout de la nôtre, arrivait en fait à mener ce combat et à le gagner. Identification. Avec cet exemple, vous comprenez comment on peut intégrer un véritable problème, un énorme défaut à un personnage, sans pour autant dénaturer complètement sa nature héroïque. On peut plus vraiment parler de héros car il ne répond plus à la définition de l'héroïsme qu'on a vu la semaine passée, donc rappelez-vous la notion de pureté, et pourtant notre héros conserve une des vertus héroïques les plus importantes, la volonté de faire le bien. Donc d'une part, on prend un héros qui a vraiment envie de faire le bien, et de l'autre, on prend quelques défauts, quelques vices humains, on assemble tout, et paf, ça fait un anti-héros. Les anti-héros étant plus intéressants à écrire et à traiter que les héros, mais maintenant on a tendance à plus faire que ça. Attends, t'es en train de me dire que si je veux devenir intéressant, j'ai juste à me bourrer la race. Dites-vous que le phénomène marche tellement bien qu'ils ont même osé toucher au saint graal de l'héroïsme, au papa des super-héros, on parle bien sûr de Superman himself.
Vu que cet exemple me plaît beaucoup et qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire, j'ai décidé d'y consacrer une vidéo un petit peu particulière qui sortira vendredi prochain, mais pour vous donner mon avis sur la question et analyser un petit peu le propos. Et je pense que ça va être pas mal entre nous. Donc laissons tomber Superman pour l'instant et allons voir du côté d'un autre super-héros. Je parle bien sûr de Captain America. Alors l'exemple est très intéressant parce qu'on va pouvoir assister durant la narration à la transformation du héros vers l'anti-héros. C'est un personnage qui au début peut sembler un petit peu fade, vous comprendrez mieux quand je vous en parlerai, mais son évolution est très intéressante et peut porter à réflexion. Dans cette vidéo, je ne vais parler que des films Marvel sortis récemment. En effet, je vais pas rentrer dans les comics, parce que ça risque d'être un petit peu long sinon. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire du Captain, celle-ci se déroule sur 3 films. Dans le premier de ceux-ci se déroulant durant la Seconde Guerre mondiale, on le montre comme étant le parfait boy scout américain, qui est prêt à subir des expériences scientifiques louches pour pouvoir servir au mieux son pays et le défendre contre les forces de l'Axe. Le mec est pro-système, vive les ordres, vive l'armée, vive l'État et vive l'Amérique. Vous comprenez pourquoi j'ai dit que le personnage pouvait sembler un petit peu fade. En fait, c'est un boy scout qui reste vraiment coincé dans les sentiers battus. Dans le second film, la plus grosse société secrète intergouvernementale agissant pour la protection de l'humanité, le SHIELD, et dont le Captain fait partie, s'avère être corrompu. Il doit donc agir dans l'ombre pour résoudre l'énigme et remettre de l'ordre dans cette société créée à la base pour être un véritable bouclier pour l'humanité. Dès lors, en essayant de mettre de l'ordre dans tout ça, il deviendra un fugitif de l'Amérique. C'est à ce moment-là que le Captain commencera à mettre en doute le système qui vient de le trahir. Donc ici, le point de vue du personnage est remis en question. Il avait véritablement foi dans le système, et pourtant celui-ci l'a trahi et a démontré qu'il était profondément mauvais. Dans le dernier film de cette trilogie, le groupe de super-héros dont fait partie le Captain, les Avengers, est déchiré. En effet, la moitié d'entre eux considèrent que les super-héros doivent être associés au gouvernement pour être dirigés correctement, tandis que l'autre moitié associée au Captain juge qu'ils doivent être libres d'agir là où le besoin se fait ressentir. Comprenez que le Captain a un petit passif avec tout ce qui est gouvernemental depuis le temps. C'est ainsi qu'une rupture a lieu, qu'une véritable guerre civile entre les deux camps explose. Captain America rejette complètement le système et veut assurer sa liberté et celle de son groupe afin de conserver son libre arbitre. Ici, le système rentre en conflit une fois de trop avec le Captain, qui décide donc de l'ignorer pour de bon. Et c'est comme ça qu'on peut passer d'un héros classique à un anti-héros, en lui faisant remettre ses valeurs en doute, en lui faisant se poser des questions, pour le coup ici sa confiance en l'État et sa justice. Mais par contre, si on affine l'analyse, si on lit entre les lignes, on peut affirmer que le Captain n'a jamais changé de ligne de conduite. Altruisme, justice, aide à autrui, etc. etc. Bref, un beau ramassis d'héroïsme. Pour le coup, c'est plutôt le système qui a dévié de sa ligne directrice, qui s'est perverti pour au final ne plus répondre aux valeurs que respecte le Captain. Donc est-ce qu'on peut vraiment parler de anti-héros ? Après tout, on dirait plutôt un héros classique qui se pose juste les bonnes questions et qui change son attitude, ses agissements en fonction de ça. Donc véritable anti-héros ou pas, c'est une question qu'on peut se poser et qui aura plusieurs réponses en fonction de la source qu'on regarde ou bien de la personne à qui on la pose. C'est pour moi d'ailleurs une des forces du concept d'anti-héros, c'est un concept qui est très simple mais à la fois très volatile. Un concept de personnage qui permet d'ouvrir le débat, on dit toujours oui. Selon les différentes sources, des anti-héros, il y en a plein de sortes. Faisons un petit tour de la chose. Numéro 1, l'anti-héros classique. C'est celui qui répond le plus simplement et directement à la définition de anti-héros. C'est-à-dire un gars qui a la volonté de faire de belles et grandes choses, mais qui n'a pas forcément les capacités physiques, morales, psychologiques pour les faire. Ici, c'est donc bien la notion de pureté de l'héroïsme qui est remise en question. Frodon et Bill Bonsaquet sont des anti-héros classiques. Ils sont inférieurs physiquement suite à leur petite taille, mais ça va pas les empêcher de devenir les héros de leur récit. Dans un autre registre, la Reine des Neiges Elsa est aussi une anti-héroïne classique. Tu sais ce qu'il te reste à faire, vieux. Ouais, c'est ça, les gars, ouais. Si vous pensez vraiment que je vais commencer à chanter cette merde... Elle a en effet tout pour faire une superbe héroïne. Des super pouvoirs, de l'importance dans le royaume, bref, il y a tout ce qu'il faut, mais depuis qu'elle a blessé sa sœur à coups de boules de neige magiques dans la race, elle est un petit peu affectée moralement et psychologiquement. Elsa, arrête. Tiens, prends ça. De toute manière, tu sais pas tirer, t'es trop nul. T'as dit quoi là ? Flash info spécial, une petite fille au royaume d'Arendelle, détruite à coups de boule de neige, notre envoyé spécial sur place. Suite à cette blessure psychologique, elle fout rien et s'enferme à longueur de journée, bref, anti-héroïne. Numéro 2, le anti-héros cynique. Il s'agit d'un héros qui est anti-idéaliste. Le système n'est pas bon, la société est malade, mais pourtant cet anti-héros agira tout de même pour le bien. Il garde une véritable moralité, ce qui fait de lui un vecteur du bien malgré son cynisme. Shrek et Han Solo en sont des bons exemples.
Ils n'ont rien d'un héros, et pourtant ils agissent fondamentalement pour le bien. On peut aussi citer Batman, qui est probablement l'anti-héros le plus connu dans cette catégorie. Il doit agir dans la nuit car le système n'est pas capable de faire ce qu'il faut, de faire justice, c'est un véritable justicier masqué. C'est d'ailleurs un des thèmes du film The Dark Knight, réalisé par Christopher Nolan, qui oppose Batman et son anti-idéalisme à Harvey Dent, qui représente l'idéalisme et la foi dans le système. Et pour ceux qui ont bien suivi, vous aurez compris que Captain America, dont on parlait plus tôt, fait partie de cette catégorie. Vous voyez, on fait des liens. C'est pas beau ça ? Numéro 3, le anti-héros pragmatique. Ici on a affaire aux héros qui savent faire des choix. Il arrive souvent en narration qu'on utilise une situation de shoot the dog. C'est quand on impose un choix impossible à notre héros. Il s'agit d'un choix cornélien, peu importe le choix qu'il fera, il en ressortira de toute façon du mal et du négatif. Donc si on contextualise ça dans un film de super-héros un petit peu banal, donc option A, soit tu sauves la femme de ta vie, ou option B, tu sauves ce bus rempli de jeunes enfants. Eh bien les anti-héros pragmatiques feront toujours le choix le plus intelligent, le choix le plus pragmatique. Ils sont capables de faire des choix considérés comme moralement ambigus, parce que pour eux, c'est le meilleur choix à faire pour le bien commun. Donc si on reprend l'exemple de la femme aimée et du bus d'enfant, la logique voudrait qu'on sauve le bus d'enfant. C'est terrible, mais le choix pragmatique à faire, c'est les enfants. Dure la vie de héros, hein. Les exemples sont légion, on pourrait notamment citer Daenerys Targaryen de la série Game of Thrones. Elle n'hésitera pas à cramer des armées entières ou même à exécuter des gens de sang-froid. Le but c'est d'atteindre son trône, ce qui va lui permettre de rétablir la paix et l'équilibre sur tout le royaume. Donc le bon choix à faire selon elle, c'est de sacrifier des vies pour y arriver. Pragmatisme. On pourrait aussi citer l'exemple d'Harry Potter. Bon, on va pas se mentir, le gamin cambriole une banque dans le 7ème film, limite, et avant la fin du 8ème, il aura prononcé 2 des 3 sortilèges imprononçables. Je glisse ça là, c'est pas dingue quoi. D'ailleurs, Dumbledore aussi est un pragmatique. Il n'hésitera pas à demander à Rogue de le tuer, même s'il sait que ça va casser l'ambiance et que celui-ci sera plus invité aux soirées quoi. Aussi, dans le 5ème film, Albus décide de complètement ignorer Potter. Le gamin est en pleine dépression, il a vu son pote crever, c'est la PLS totale. Dumbledore, il s'en bat la race, va voir ailleurs si j'y suis. Professeur ? Oh non, pas lui. Professeur Dumbledore ? Ouais les gars, vous savez pas où est le professeur Dumbledore en vrai ? Ça fait 4 heures que je le cherche, je le cherche depuis perpète, je le trouve pas. Ah, enfin je vous trouve, putain, mais laisse-moi tranquille Potter, merde ! Mais s'il fait tout ça, c'est pour une bonne raison, c'est pour le protéger. C'est un peu rude, mais bon, pragmatisme encore une fois. Bref, les anti-héros pragmatiques possèdent certes un certain code moral, mais sont prêts à un peu passer au-dessus, à dévier, pour le bien commun. Il faut faire les choix les plus intelligents, les plus importants, et peu importe si ça en dérange certains. Numéro 4, l'anti-héros sans scrupules. James Bond est un sans scrupules. S'il faut tuer quelqu'un pour protéger le monde, aucune question, easy peasy, il le fera en 2-2. On va dire que les sans scrupules sont comme les pragmatiques mais en beaucoup plus trash. En effet, chez eux, le code moral est quasi inexistant. On sent qu'ils sont pas méchants, hein, mais on sent aussi en même temps qu'ils sont prêts à faire ce qui doit être fait. Le personnage principal d'Inception, Dom Cobb, incarné par Leonardo DiCaprio à l'écran, est un anti-héros sans scrupules. Il va s'infiltrer dans la tête d'un gars, lui démolir son inconscient, aucun stress, si ça lui permet de revenir au pays pour voir ses enfants. Bon, je vous l'accorde, j'ai un petit peu résumé l'histoire et fait quelques raccourcis, mais bon, tout le monde a vu ce film et je pense que tout le monde est d'accord sur le fond. Ouais, puis entre nous, qui sommes-nous pour le juger ? Il y a quand même des offres qui ne se refusent pas. Monsieur Casier ? Ouais, c'est moi, ouais. Agent Smith, je représente un groupe d'employeurs qui s'occupent de divers problèmes, si vous voyez ce que je veux dire. Mon employeur vous a remarqué il y a quelques mois, elle m'a été incombée de vous convaincre de collaborer avec nous. Ok. La mission est simple, monsieur Casier. Est-ce que vous voyez l'homme assis juste derrière moi ? Comprenez que ces derniers temps, cet homme est devenu légèrement dérangeant pour mon employeur. Notre demande est simple, nous vous demandons simplement de prendre le problème à bras-le-corps, si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, enfin, je connais pas du tout ce type, je sais même pas... Faites-lui passer le message de façon claire, afin qu'il n'ait pas envie de recommencer, monsieur Casier. Ouais, ok, même, dans l'hypothèse où j'accepterais. Qu'est-ce qu'il a fait, ce pauvre gars ? J'ai le droit de savoir. Ce qu'a fait cet homme à mon employeur ne vous regarde pas. Vous n'êtes que les mains de cette mission, monsieur Casier. Bien évidemment, mon employeur est généreux et saura comment vous motiver. Ne vous en faites pas, monsieur Casier. Non mais sérieux, vous pensez vraiment que vous allez m'acheter comme ça pour péter la gueule à un parfait inconnu ? Enfin, mon employeur connaît très bien le recteur de votre université, monsieur Casier. Il pourrait peut-être lui demander de fermer les yeux pour faire en sorte qu'un de ses étudiants préférés réussisse ses examens. Mange tes dents, salaud ! Je veux un 16 de moyenne, ok ? On va dire que le mec est motivé, quoi. Numéro 5,
L'anti-héros nominal. Bon, on va pas se mentir, il s'agit plus d'une variante de l'anti-héros sans scrupules, mais on va être complet et on va quand même en parler vite fait. Il s'agit des héros qui n'en ont que le nom. Le meilleur exemple, c'est Deadpool. Ce personnage est un gigantesque crevard, et je dis ça pour être poli, et pourtant il s'agit bien d'un héros. Mais pourquoi ? Eh bien la seule raison qui nous pousse à croire que c'est un héros, c'est parce que ses intérêts sont alignés avec le bien. En gros l'idée c'est quoi ? L'ennemi de mon ennemi est mon ami. C'est littéralement ça. Ils sont égoïstes et ils n'ont pas de morale, ils en feront donc toujours qu'à leur tête et ne penseront qu'à leur gueule. Si les circonstances avaient été différentes, ils auraient très bien pu se retrouver à être les antagonistes, les grands méchants de notre récit. Les Gardiens de la Galaxie forment aussi un bon exemple. Ce sont tous d'anciens criminels qui par la force des choses vont devoir s'associer pour lutter contre une force maléfique et donc finalement œuvrer pour le bien. Sherlock Holmes de la série Sherlock est lui aussi un anti-héros nominal. En effet, comme dit dans la série, Sherlock n'est rien d'autre qu'un sociopathe qui aide la police à résoudre des énigmes seulement parce que cela l'excite, qu'il adore cette espèce de jeu du chat et de la souris entre lui et les criminels. Ils sont égoïstes et n'en font qu'à leur tête, bref ce sont vraiment des héros qui n'en ont que le nom comme dit plus tôt. Vous voyez donc bien qu'il y a une sorte d'échelle progressive entre les différents types d'anti-héros, commençant par les anti-héros qui se rapprochent le plus du héros classique, jusqu'à s'en éloigner en s'approchant carrément des anti-héros qu'on pourrait presque confondre avec des méchants. Je vous avais dit que mon trope de narration préféré concernant les personnages était celui de l'anti-héros, mais pour être franc, il y en a un autre que j'aime encore plus, celui de l'anti-vilain. Mais qu'est-ce donc un anti-vilain ? Et c'est une excellente question. Il s'agit pour moi de la meilleure façon d'écrire un antagoniste. La plupart de mes antagonistes préférés sont des anti-vilains. Bon mais du coup je ne réponds toujours pas à la question, qu'est-ce que c'est qu'un anti-vilain ? Eh bien vous le saurez dans 2 semaines. En effet c'est tout pour aujourd'hui. Alors là je les ai perdus mon gars. Bon je pense en effet qu'on a fait le tour. Il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur les anti-héros, j'ai vraiment essayé de traiter l'information et de la trier pour éviter de faire une vidéo trop longue. Mais bon, vous commencez à me connaître. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à commenter, à me faire vos retours, blablabla, vous connaissez la chanson. C'est super important pour moi et ça me fait vraiment super plaisir. Merci vraiment à tous pour le soutien. Merci beaucoup notamment à l'UCL, mon université, qui m'a interviewé concernant ce projet de vidéo et qui a fait venir quelques nouveaux sur la chaîne qui se sont abonnés et qui ont visiblement apprécié ce que je faisais. Merci à vous d'ailleurs, ça fait vraiment plaisir. Pour ceux qui sont curieux et qui n'ont pas vu cette interview, je vous mets un lien dans la description, n'hésitez pas à aller voir. Pour ceux qui l'ont déjà vu, n'hésitez pas quand même à aller cliquer sur le lien, parce qu'il y a un article écrit associé à l'interview qui pourrait toujours vous intéresser. Puis bon, un petit article écrit, ça paye pas de mine. Donc comme je vous l'ai dit plus tôt, j'ai essayé de sortir un nouveau concept la semaine prochaine pour parler un petit peu du personnage de Superman, parce qu'il y a des choses super intéressantes à dire. Et ce sera pas piqué des hannetons, vous m'en direz des nouvelles. Puis à côté de ça, on se retrouve dans 2 semaines pour parler des anti-vilains. Bref, plein de choses qui arrivent, donc abonnez-vous pour rien louper. Je vous fais la bise, prenez soin de vous. Ciao les potes.